Ouvrez les portes, c'est l'appel que nous lançons aux autorités israéliennes et égyptiennes à propos du poste frontière de Rafah. Ouvrez les portes, c'est laisser passer les journalistes, ceux qui veulent fuir Gaza, se mettre en sécurité. Depuis le 7 octobre, seules quelques dizaines ont pu quitter Gaza. Et à l'inverse, ouvrez les portes pour ceux qui veulent entrer à Gaza, pour ces journalistes internationaux notamment, qui veulent venir couvrir le conflit, sans quoi nous sommes privés d'informations fiables sur Gaza. Le point de passage de Rafah, c'est le seul passage entre Gaza et le reste du monde qui ne soit pas sous le contrôle direct d'Israël, même si Israël le supervise, ne serait-ce que par la menace de bombardement. C'est un lieu où passait, avant le 7 octobre, de l'aide humanitaire, en moyenne jusqu'à 400 camions par jour. On est aujourd'hui plutôt à 14 camions par jour environ. C'est-à-dire que c'est devenu, Rafah, une forme de goulet d'étranglement où ont afflué les populations civiles, au milieu des populations civiles les journalistes, mais qui est aujourd'hui largement fermé et qui empêche de passer ceux qui veulent aller ou venir entre Gaza et le reste du monde. Les entrées, elles sont impossibles, sauf à des conditions absolument drastiques. Mais en tout cas, aucun journaliste n'a pu entrer à Gaza via Rafah depuis le 7 octobre. C'est un préjudice majeur pour notre droit à l'information. Parce que ça empêche les journalistes étrangers, internationaux, de venir couvrir le conflit, constater ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et donc ça nous rend tous plus vulnérables aux thèses officielles, aux versions officielles d'un camp ou d'un autre. Les seuls journalistes étrangers qui ont pu rentrer à Gaza l'ont fait en étant embarqués, embedded, avec les autorités, avec l'armée israélienne. Depuis le 7 octobre, depuis l'attaque israélienne en rétorsion au massacre commis par le Hamas, près de 60 journalistes ont été tués à Gaza. Parmi eux, 14 ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. D'après Israël, les journalistes ne sont pas visés. Mais selon les chiffres du syndicat de la presse palestinienne, au moins 50 médias ont fait l'objet de bombardements qui ont entraîné la destruction totale ou partielle des locaux. Face à cette situation, il est très difficile d'agir, y compris pour une organisation internationale. À RSF, nous faisons ce que nous pouvons. D'abord, en établissant les faits, en les rapportant sur le plan international. Nous sommes en contact permanent, quotidien, avec nos correspondants sur place à Gaza. Nous avons déposé plainte devant la Cour pénale internationale pour ce que nous estimons être des crimes de guerre, à savoir les homicides de journalistes. Enfin, nous faisons en sorte que des gilets pare-balles soient livrés aux journalistes palestiniens en Cisjordanie, mais autant que possible aussi à Gaza. Et aujourd'hui, nous demandons l'ouverture de cette poste frontière, nous le demandons publiquement aujourd'hui, mais en fait, c'est un travail de longue haleine que nous avons fait depuis longtemps, en discutant pied à pied avec des autorités de plusieurs pays. Pour récapituler, les journalistes palestiniens, des centaines qui se trouvaient à Gaza, ont d'abord dû évacuer le nord, où se trouve la ville de Gaza notamment. Aller notamment vers Khan Younes, une ville plus au sud. Et maintenant, ils sont obligés d'évacuer Khan Younes pour aller vers Rafah. Et Rafah, au-delà d'y être bloqué, c'est un endroit où on ne peut pas travailler. C'est un endroit où ils sont privés d'Internet, privés de services d'aide aux médias. Bref, ils se retrouvent là, incapables de faire leur métier pour des raisons multiples, mais notamment l'incapacité sur place. Et notre droit à l'information est lésé, faute d'avoir des flux de journalistes entre Gaza et le reste du monde, dans les deux sens. C'est pourquoi nous demandons d'ouvrir les portes.